Partager l'humanité, tel a été le message de l'ONU lors de la célébration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire qui rend hommage à ceux qui affrontent le danger et l'adversité afin d'aider les autres. Un concert au siège de l'ONU a rassemblé des travailleurs humanitaires ainsi que des musiciens célèbres et des personnalités afin de mettre en lumière les crises humanitaires dans le monde et d'inspirer les citoyens du globe à travers la campagne #ShareHumanity. Le Mali traverse une période très difficile avec la guerre dans le nord et on a besoin d'une aide humanitaire. On a besoin, en étant africaine et en étant quelqu'un d'engagé, je suis consciente que dans le monde, on a besoin de gens qui se dévouent pour aider les autres. La campagne invite les utilisateurs des médias sociaux à devenir des messagers de l'humanité en faisant don de leurs flux sociaux pendant 24 heures pour partager des histoires de crise humanitaire et des efforts de secours. La Journée mondiale de l'aide humanitaire a été créée par l'Assemblée générale de l'ONU à l'occasion de l'anniversaire de l'attentat contre le siège de l'organisation en Irak qui a coûté la vie à 22 personnes en 2003. Le 19 août, le secrétaire général Ban Ki-moon a participé à une cérémonie solennelle pour honorer ceux qui sont tombés. En moyenne, 8 enfants sont tués ou mutilés chaque jour au Yémen, conséquence directe du conflit qui sévit dans le pays depuis avril. Un nouveau rapport, publié par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, constate que près de 400 enfants ont été tués et plus de 600 blessés depuis l'escalade de la violence il y a environ 4 mois. Selon le rapport, ce conflit a non seulement des conséquences dévastatrices sur les enfants maintenant, mais aussi des conséquences terrifiantes sur leur avenir. Le chef des affaires humanitaires de l'ONU, qui vient de rentrer du Yémen, a déclaré au Conseil de sécurité que l'ampleur de la souffrance humaine qu'il a vue est presque incompréhensible. I was shocked by what I saw. The civilian population is bearing the brunt of the conflict. A shocking 4 out of 5 Yemenis require humanitarian assistance and nearly 1.5 million people are internally displaced. More than 1,000 children have been killed or injured, and the number of young people recruited or used as fighters is increasing. Les gens qui retardent ou refusent les vaccins pour eux-mêmes ou leurs enfants présentent un défi croissant pour les pays cherchant à combler l'écart de la vaccination. C'est ce qu'avertit l'Organisation mondiale de la santé. Globalement, un enfant sur 5 ne reçoit pas systématiquement les vaccins vitaux et on estime que 1,5 million d'enfants meurent encore chaque année de maladies que les vaccins existants permettraient d'éviter. Vaccine hesitancy poses a risk, of course, first to the individuals who would not receive the vaccine that they would benefit from, but beyond these individuals, they would also pose a risk to the community. La désinformation et la méfiance dans les systèmes de santé, la complaisance et la confiance sont parmi les facteurs qui entrent en jeu dans l'hésitation face à la vaccination. Pour y remédier, l'OMS recommande des façons d'accroître l'acceptation des vaccins, de partager les pratiques efficaces et de développer de nouveaux outils pour répondre à l'hésitation. People have a tendency to believe that the only reason of vaccine hesitancy is the fear of vaccine side effects. When actually, yes, this is certainly one of the major drivers, but there are many other reasons why people may be resistant to get the vaccine. Selon l'OMS, une communication efficace est essentielle pour dissiper les craintes, répondre aux préoccupations et promouvoir l'acceptation de la vaccination. L'OMS montre aussi qu'un niveau d'instruction plus élevé peut être un obstacle ou au contraire favoriser l'acceptation des vaccins dans certains contextes et dans différentes régions.